Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons examiner ensemble les énergies générales et sentimentales pour ce samedi 24 septembre 2022. Alors, sur le vendredi, nous avions l'équinoxe d'automne dans le signe de la Balance. Euh, En fait, on a eu une journée particulière dans le sens où c'est tout bon ou c'est tout mauvais. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre vie. Après, ça dépendra de chacun. Mais au niveau astrologique, on était sur cette orientation. Alors, en plus, l'équinoxe en balance, ça touche des contrats, ça touche des unions. La nouvelle lune en balance, c'est demain, c'est le dimanche 25 septembre, 21h43, je crois. Donc cette nouvelle lune en balance, donc qui va officier pendant les 15 prochains jours, elle va être de nature à faire, c'est-à-dire officialiser ou défaire, à l'inverse, tout ce qui est contrat, contrat de toute nature. Donc voilà un petit peu pour la perspective astrologique simplifiée. On va regarder pour ce samedi 24 septembre 2022 les énergies qui arrivent. Alors, vous avez un coup de chance par rapport à quelque chose qui démarre, messieurs. Les hommes, les consultants, donc les personnes qui regardent la vidéo, les personnes masculines, il y a un coup de chance qui vous arrive par rapport à une nouveauté dans votre vie. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être aussi par rapport à un enfant. En fait, ça dépend de votre vie, puisque vous savez que c'est un tirage général. Donc, ça va dépendre de chacun. Donc, vous adaptez bien sûr ce que je vous donne comme information par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, la providence est là pour vous, messieurs, et c'est vrai, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. On a du changement euh, qui peut générer de la tristesse par rapport à des papiers, par rapport à l'administratif. Il y avait peut-être des choses qui étaient cachées, que vous cachiez ou que l'on vous cachiez. Et il va y avoir du changement par rapport à ça. Et ça va générer, oui, effectivement, ça va générer possiblement de la déception, du chagrin, peut-être chez vous ou autour de vous. Peut-être des regrets par rapport au passé. Il y a quelque chose qui démarre au titre duquel vous vous interrogez. Alors ça peut nous parler d'un homme signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Et ça vous laisse... Peut-être que vous recevez des nouvelles d'une personne. En consultant, bon, on a plutôt un homme. Alors après, ça peut être homme ou femme, hein, parce que, bon, c'est quand même un tirage général, hein. Donc, il y aura ici... ça peut concerner, oui, un contrat. Ça peut concerner
Oui, un contrat avec la balance, avec la justice, ça matche bien, hein, puisque ça concerne ici le signe de la balance, cette carte-là. Équinoxe en balance, nouvelle lune le lendemain en balance. Donc il y a des choses autour des contrats providentiels qui arrivent, qui vous laissent un petit peu dans l'embarras malgré tout, dans l'ennui. Ces choses-là peuvent générer du changement. Ça peut concerner un déménagement. Et il va y avoir de la tristesse autour de ça. Je vois aussi une... ça peut aussi nous parler. Il va y avoir du changement par rapport à une officialisation, par rapport à un mariage, par rapport à un contrat. Ça me parle aussi dont on en a assez. On est fatigué par peut-être par une union. On a un signe de feu peut-être qui vous pèse beaucoup. Bon, à titre accessoire pour certaines personnes, ça peut concerner une grossesse cachée. D'accord? Une grossesse que vous découvrez et dont vous ne parlez pas. Et ça peut vous attrister. Voilà. Ça peut pour certaines personnes. Hein, tout le monde n'est pas concerné, évidemment. Ouais. Ça va provoquer du chagrin par rapport à votre passé, à une personne du passé. Peut-être quelqu'un à qui vous pensez avec nostalgie. On fait des papiers pour changer, pour mettre un terme peut-être à une union. Ouais. On a quelqu'un, j'avais parlé d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc on a ici, on a le Bélier et le Lion, on a les deux qui apparaissent. Donc il y a du changement avec cette personne. Peut-être qu'on fait la lumière sur des choses qui étaient cachées, sur des secrets, en lien avec une personne autoritaire, inflexible, rigide, un patron, quelqu'un qui travaille à son compte, quelqu'un qui aime bien contrôler. Et ça génère de la tristesse parce que peut-être vous apprenez des choses sur le passé et ça va vous générer de la tristesse et de la nostalgie. Cette personne peut-être décide de rompre une union, éventuellement. On a la sérénité grâce à un homme, poisson, cancer, scorpion, qui arrive de manière providentielle, qui se manifeste. Et ça vous apporte beaucoup de sérénité, de douceur, de soutien. Moi, je vois pour les femmes, hein, face à un homme qui est plutôt rigide. Moi, je vois un homme qui veut arrêter une relation. Après, si ça vous parle. Bon, alors, ici, on a la clé, donc on a une solution, on a quelque chose qui trouve une issue positive en mettant fin et qui vous, comment dire, il y a quelque chose de soudain. En fait, il y a une solution qui arrive de manière soudaine, peut-être à laquelle vous ne pensiez pas. Et il y a un changement assez brusque pour un homme. Hum, hum.
Donc peut-être en rapport avec la justice, avec un contrat, avec des papiers. On fait la lumière. Il y a un brusque changement pour un homme. Et je regarde juste un truc. Il y a un changement pour du mieux ici. Il y a une solution qui arrive. Il y a une solution qui arrive en fait. Et ça permet du mieux. Ça permet quelque chose qui s'apaise. Mais il y a une solution qui vous tombe dessus. Alors, c'est peut-être le trèfle, mais je pense pas. Je pense que c'est encore autre chose. Ouais, ça permet de terminer. Il y a une solution qui arrive d'un seul coup et qui permet de clôturer un cycle difficile. C'est peut-être le fait de rencontrer quelqu'un, de faire un déplacement qui peut permettre de solutionner, d'avoir le succès dans une situation. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui était plombant, vous voyez, on a vraiment, on a du lourd, hein, 10 épées dans le dos quand même, hein. Ça dure depuis un certain temps, et puis paf, d'un seul coup, on a une renaissance, on a une deuxième chance, on a quelque chose qui devient pur, en fait, qui devient léger. Et ça arrive d'un seul coup, en fait. Alors pour un homme, pour une femme, j'ai dit pour un homme tout à l'heure, mais ça peut être pour une femme aussi, hein. Alors ça peut nous parler, moi je vois un signe cancer aussi, si ça vous parle, si ça correspond à quelqu'un dans votre entourage. Peut-être que, ouais, il va y avoir une souffrance ici, il y a du chagrin par rapport à, du changement par rapport à des papiers. Ça peut être en lien avec un déménagement. Et puis on dirait que ça, ici, il y a un mieux, vous voyez. Alors là, ça peut nous parler d'argent. Ça nous parle d'argent, oui. Ça nous parle de ruse. Donc attention. Moi, je vois quelqu'un qui est esseulé, qui subit de la ruse par rapport à une personne puissante, une personne qui a de l'argent, du patrimoine. Je vois de la ruse ici autour d'un projet immobilier aussi. On me parle encore d'un signe de feu, hein, roi de bâton ici, hein. Donc méfiance par rapport à un signe de feu. Peut-être on a un homme qui tranche. Ouais, il décide de trancher. Ouais. Monsieur, on a une personne, si vous êtes une femme, c'est votre autre qui prend une décision. Euh, si vous êtes un homme, c'est vous qui tranchez. Et ça va générer du chagrin ici, par rapport à votre vie passée, par rapport à votre autre. Vous êtes autoritaire ici, les hommes, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui aime bien prendre le pouvoir là dans la situation et qui tranche d'un seul coup. Peut-être que vous allez le regretter. Ouais, on a quelqu'un qui est célibataire, hein, qui veut être célibataire, peut-être qu'il veut se défaire d'un lien de mariage.
Et on a un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mesdames, plutôt féminin. Vous allez apprendre des choses. Hein. Peut-être parce que cet homme fait des démarches pour divorcer, par exemple. Et ça va vous attrister. Mais on a la solution ici qui arrive aussi d'un seul coup et qui permet une renaissance. Ouais, du repos. De passer en fait du stade, si vous voulez, de la trahison. 3 d'épée, on passe au 4 d'épée. Il y a une évolution sur la journée. Peut-être grâce à cet homme ici, hein, cet homme bienveillant, il y a une renaissance qui est possible suite à de la souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance, hein, c'est pas d'aujourd'hui hein, la situation. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a un projet immobilier hein, qui est en lien avec de l'argent et aussi lié aux professionnels peut-être, qui concerne cet homme. Hein. Il y a des papiers, il y a la fin, on décide de trancher, un homme décide de trancher, ça peine une femme qui apprend des choses, des révélations. Et il y a une solution quand même malgré tout. On a le succès. Mais il y a de la ruse autour d'un projet immobilier, d'une somme d'argent. On parle, on a des discussions autour du financier. Alors, peut-être que la journée, il y a des, alors, il doit y avoir, je pense, des énergies de faim de la part de monsieur avec madame. Et puis, paf, d'un seul coup, il y a une solution qui arrive d'un seul coup euh, ce samedi. Mais il va falloir faire attention. Il y a des échanges, il va y avoir des discussions par rapport à cette solution, à la clé, qui peut concerner un déménagement ou qui peut être. Ça peut être des discussions parce que vous vous déplacez, vous vous rencontrez. Hein, mais il va falloir être méfiant de monsieur. Parce que je pense que le signe de feu n'est pas clair vis-à-vis d'un projet immobilier, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis d'un nouveau départ matériel. Avec vous, mesdames. Il y aura peut-être un compromis à faire. Hein. Ouais, il y a un couple, on voit un couple ici. Il y a une solution qui est possible pour un couple. Ouais. Il y a, vous êtes dubitatif par rapport à des discussions concernant ce projet matériel, hein. Projet immobilier, financier. Hmm. C'est un peu un cadeau empoisonné en fait. Hein. C'est-à-dire que voilà, on arrive, on vous propose, à vous qui regardez la vidéo, on vous propose une surprise, on vous propose une solution, on vous propose un bien, on vous propose une somme d'argent, on vous propose, je ne sais que sais-je, un projet qui va finalement voir le jour. Parce que moi j'ai l'impression que c'est ça. C'était bloqué et là il y a des choses qui se débloquent. Mais en fait, attention, c'est pour ça qu'on hésite, dualité, parce qu'il y a de la ruse. Et donc on vient vers vous avec une invitation, on a le bouquet quand même, mais avec le cercueil, c'est comme si c'était un cadeau empoisonné. C'est-à-dire, on croit que c'est une bonne nouvelle, et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y avait peut-être de l'intelligence, de la ruse derrière. Euh, ou alors, c'est peut-être, on a quelqu'un d'heureux qui arrive et Et cette surprise, ce bouquet, permet de mettre fin à quelque chose. Peut-être à une période malheureuse. Ça peut aussi être vu de cette manière. Hein.
Alors, on vous amène quelque chose de plaisant, mais ça vous hésitez. Vous voyez, on retrouve la dualité quand même, hein. Vous hésitez à accepter, pour moi. Peut-être que vous sentez que ça n'est pas tout à fait clair. Ouais, c'est un grand bonheur hein, pourtant, hein. Ouais, c'est un grand bonheur, mais on hésite. Il y a de l'hésitation. On vous amène, on vous propose quelque chose de très beau, de très réjouissant, mais la transformation, vous hésitez à franchir le pas, à vous engager, hein, à vous engager. Vous voyez? Ah, c'est la famille qui vient vous proposer quelque chose. Ah, d'accord. Un héritage aussi. Ça peut être en rapport avec un héritage, avec la famille. J'ai compris. Donc en fait, c'est ça. Il y a un projet immobilier de déménagement, lié à un déménagement pour certains. Et puis en fait, c'était bloqué pour X raisons. Il y a un déblocage ce samedi. On a une proposition de la famille, ou de la belle famille plutôt, qui vient vers vous. Et vous hésitez en fait à accepter cette proposition parce que vous vous méfiez. Vous vous méfiez de ce signe de feu qui a dû vous en faire voir depuis un certain temps et vous pressentez de la ruse en fait. Bon, j'ai plus de place. Ouais, c'est ça en fait. C'est une proposition de la famille. Ok, d'accord. Euh, Alors mesdames, oui, c'est à vous que ça s'adresse, hein. C'est à vous que ça s'adresse, mesdames, hein. Peut-être vous êtes taureau, vierge ou capricorne, hein. Et Et en fait, oui, comment je vais dire ça? C'est vous qui avez un problème de dualité là. Vous avez à choisir par rapport à quelque chose. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui était autoritaire, avec qui vous étiez en séparation ces dernières semaines, ces derniers temps. Mais en fait, la proposition qu'on va vous faire, là, tout ce dont on vient de parler avant, vous allez hésiter parce que vous avez un bonheur qui est rongé. C'est-à-dire que ce qu'on vous propose n'est pas exactement ce que vous vouliez. Donc quelque part, mesdames, vous êtes ici, hein, et vous allez hésiter à accepter en fait. Vous allez jongler par rapport à la transformation possible qui peut être réalisable euh, avec ce qu'on vous propose. Et ça vient de la famille ou de la belle famille, d'un héritage, d'un terrain, d'une donation, d'argent, d'une somme d'argent. Vous voyez? Et vous allez hésiter à franchir le pas de cette transformation parce que c'est ce qu'on vous propose, encore une fois, ne correspond pas exactement à ce qui devrait. Moi, j'ai l'impression qu'on veut vous faire avaler quelque chose qui est impossible, qui n'est pas sain, peut-être. Et du coup, vous avez votre bonheur qui est rongé. Vous êtes, vous êtes hésitante. Vous sentez qu'il y a une perte pour vous quelque part dans ce qu'on vous propose en fait ce samedi. Vous perdez quelque chose. C'est un peu comme s'il fallait faire un sacrifice. Il fallait sacrifier, il fallait faire un compromis. Mais attention, il ne faut pas accepter n'importe quoi, hein. Par exemple, pour revoir quelqu'un. Parce que moi, j'ai quelqu'un d'autoritaire hein, ici. Je l'aime pas trop, moi, celui-là.
L'empereur, il fait ce qu'il faut que tout le monde marche à la baguette. Mais après, vous pouvez le regretter, hein. Donc, faut vraiment, faut pas signer. Il faut pas signer pendant la période rétrograde de Mercure, c'est-à-dire moi je dirais jusqu'au 18 octobre, parce qu'il y a encore une phase derrière, quand ça s'arrête, où on a encore des effets de rétrogradation. Elle est rétrograde jusqu'au 3, Mercure, mais moi je dis qu'il faut attendre jusqu'au 18. Prenez le temps. Parce qu'il y a encore la rétrogradation après le 3, en fait. Il y a des traces, si vous voulez, de rétrogradation. Et Mercure rétrograde sur une nouvelle lune en balance comme ça, sur des contrats et tout, il faut pas signer. C'est dangereux. Il y a un loup, il y a peut-être un loup. Je ne veux pas vous faire peur, mais il y a peut-être un loup. Moi, j'aime pas trop le renard ici. C'est pas. Et s'il y a quelque chose qui vous ronge, il y a une raison, hein. Ouais, vous voyez, vous êtes emprisonné. C'est pas clair dans la tête. Le mental tourne. Ouais. Vous avez un signe du lion qui est têtu, qui reste sur ses positions, quelqu'un d'obtus. Euh, et mesdames, on me dit que vous allez avoir du courage pour, en fait, pour affronter un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, en face de vous, ça peut être la famille hein, qui est de ce signe, hein, les beaux-parents par exemple. Et un lion aussi. Vous allez être face à ces personnes. Le lion, c'est peut-être votre conjoint. Et qui est autoritaire, avec qui vous êtes séparés depuis un temps. Cette personne ne changera pas. Elle ne change pas. Ok. Elle reste sur ses positions et elle veut vous imposer sa manière de faire les choses. Vous voyez, ce projet immobilier, elle veut vous l'imposer tel quel, avec sa famille derrière. D'accord. Donc voilà, moi je vous dis méfiance, méfiance hein, par rapport à ça. Parce qu'en fait, vous allez apprendre des choses sur des papiers de personnes qui sont assez rigides, fermées, têtues. Ça va vous ficher un coup peut-être. Mais en même temps, ça serait une bonne nouvelle. Oui, bien sûr. C'est comme une solution. Ça apparaît comme quelque chose de bien. Mais moi, j'aime pas le renard ici. Et vous allez réfléchir à ça. Il y a la dualité encore, hein, le 2. Hein. Moi, je ne serais pas. Si on vous dit de signer des papiers, ne signez pas. Hein. Vous dites non, non, moi j'attends. Vous faites vérifier par un homme de loi le contrat. Faites vérifier par un notaire. Vous voyez. Prenez vos précautions. Parce que si vous hésitez, d'abord, c'est pas pour rien. Si monsieur est parti, vous a abandonné et que là, vous êtes chacun de votre côté, il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être qu'il fait ses tractations derrière vous avec sa famille. Donc méfiance, mesdames. Méfiance, mesdames. Ça a pu lui sembler, ça a pu lui sembler bien à monsieur, peut-être que sa famille propose, mais c'est peut-être pour mieux vous écarter vous. Bon, voilà, hein, moi ce sont des messages qu'on m'envoie. Je vous les transmets. Après, vous faites la part des choses. Hein. Vous faites la part des choses. Hein. Mais moi, je sens vraiment quelqu'un de rigide en face. Hein. Je sens vraiment quelqu'un de têtu, de... Voilà. Après, voilà, voir si ça vous parle. Bon, on continue. On continue. Parce que sinon, je vais encore faire une vidéo. Je suis déjà à 30 minutes. Bon, alors l'amour. Sur ce samedi 24.
septembre 2000. On me parle de désaccord, de dispute sur l'automne. Donc là, vous voyez, c'est l'équinoxe d'automne depuis hier. Donc ça, je crois que ce dont on vient de parler dans le tirage précédent, ça va générer des conflits. Vous voyez, la décision, le choix qui revient, hein, dont on parlait tout à l'heure. Hein, mais surtout pour les dames, j'ai l'impression. Bon, après, c'est un tirage général. Hein, si ça peut concerner l'homme, vous pouvez interchanger. Quand je vous dis homme ou dame, vous pouvez interchanger. Mais voilà. Donc, pour ce samedi 24 septembre 2022, en amour. Donc, il y a du chagrin parce qu'il y a une impasse. Donc, peut-être que ça concernait le couple. On avait le 2 de couple tout à l'heure, vous vous souvenez, avec la clé. Il y a quelque chose qui échoue. Il y a eu dans le passé des schémas répétitifs, une routine dans la vie de couple, des épreuves, des difficultés pour X raisons. Quelqu'un a rencontré une autre personne, c'est une relation amicale ambiguë, et a pris du recul. C'est peut-être monsieur qui fait un break en ce moment. Et ça mène, alors, on me parle de séparation, mais en fait, monsieur est dans l'illusion. Je pense que monsieur se trompe. Et il va avoir envie de se réconcilier avec vous, mais bon, là, on va peut-être sur l'automne. Ça sera un signe de feu. Bon, on a quelqu'un qui, on a quelqu'un qui est sous emprise. Hein. On a un homme qui est sous emprise, ou vous qui regardez la vidéo, ou mesdames, votre homme est sous emprise. Hein. Et il va avoir un déclic, il va avoir un doute, donc il va chercher une solution, un terrain d'entente. Alors, c'est peut-être ce dont on a parlé dans le tirage avant. Alors, il y a un triangle amoureux ici qui se noue. On a du flirt. On croit qu'on va réussir. Alors, bien sûr, il y a triangle. Donc, monsieur est déjà engagé. Donc, ça crée du mensonge, bien sûr. Euh, vis-à-vis de son âme sœur. Peut-être que vous étiez son âme sœur. Et en fait, il y a de la tromperie. Mais il va falloir faire un choix par rapport à cette rencontre. Alors après, c'est peut-être vous qui regardez la vidéo, qui êtes dans cette situation, qui allez, qui êtes triste par rapport à votre couple, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes dans le flirt, hein, c'est un début de relation, mais en même temps, voilà, ça crée de la trahison, de la tromperie par rapport à une personne qui vous était destinée. Faut pas oublier que monsieur, vous êtes sous emprise, donc je pense que la tierce, la nouvelle personne, elle est pas bonne pour vous. Et va y avoir un choix à faire. Il y a une liaison sur le lieu de travail aussi, un coup de cœur, on me dit. Et une rencontre sur les réseaux sociaux. On lâche prise. Une évolution pour laisser voir comment évolue cette rencontre. Eh bien, dites donc, il y a de la rencontre. Hein. Sur le lieu de travail, sur les réseaux sociaux. Et là, on a quelqu'un qui n'est pas bien, qui regrette le passé, à mon avis, parce qu'il y a un projet, un déménagement ou un autre projet. On avait le projet immobilier tout à l'heure. Euh, on a de la nostalgie, on a du deuil par rapport à quelque chose qui ne s'est pas fait. Si monsieur est parti voir ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, on croit que ça va être un succès, la triangulaire. La nouvelle personne, on croit que ça va être un succès. Il y a une tierce parce qu'on a cru que dans son couple, ça ne marchait plus. Il n'y avait pas assez peut-être de confiance éventuellement, ou de la jalousie. Pourtant, vous étiez avec une âme sœur. Hein. Il va falloir faire une décision par rapport à un coup de cœur, une tierce. Il va y avoir un lâcher-prise
pour voir comment ça évolue. Hein. On me parle d'addiction, donc attention parce que addiction ici, on est dans la toxicité, dans l'emprise, la manipulation pour les hommes. Hein. Donc messieurs, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous tourne la tête et que vous allez regretter votre âme sœur un jour ou l'autre. Parce que ça, ce problème-là, s'il y avait un manque de confiance entre vous, c'était sans doute, c'était provisoire en fait. C'était peut-être un problème provisoire de couple et c'est pas une raison pour vous éloigner de l'autre, d'aller avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, il y aura un choix à faire. Hein. Et il y a du deuil, de la nostalgie. Ou alors c'est vous qui êtes triste parce que votre autre s'éloigne. Et que vous avez du mal à vous défaire de votre homme qui part avec quelqu'un d'autre. Mais sachez que il va avoir un déclic, mesdames. Il va se rendre compte, il va être dans le doute, dans la confusion, dans l'égarement, parce qu'il va se rendre compte qu'il est sous emprise en fait. Donc il va essayer de trouver une solution, un terrain d'entente. Donc il va reprendre contact avec vous pour essayer de trouver un équilibre, hein, parce qu'il souffre. Pour moi, il souffre. Donc peut-être qu'il revient vers vous ce samedi pour vous proposer ce ce projet qu'on a vu ensemble juste avant. Alors on va demander de grands changements positifs, ça dépend de vous. On va demander aux anges, on va demander des messages aux anges pour ce samedi 24 septembre. On nous dit que oui, la situation va s'améliorer. Donc vous voyez, on voyait avant, il y avait le déclic. Il y a quelqu'un qui veut aller voir ailleurs, mais en fait qui allait avoir un déclic et reprendre contact. Donc oui, la situation va s'améliorer. Donc on m'annonce de grands changements positifs, vous êtes prêts. La situation va s'améliorer, n'arrêtez pas dans un avenir rapproché. Alors on nous dit dans un premier temps d'agir par rapport à des relations profitables. Donc peut-être entourez-vous de personnes aimantes, hein, pour avoir la patience d'attendre. Hein. Obtenez plus d'informations, c'est peut-être par rapport au projet ou au matériel dont on parlait tout à l'heure, et accordez votre pardon. D'accord? Parce que il y a quelque chose de bon à retirer de ça. On nous dit qu'il faut avoir confiance, il faut communiquer clairement. C'est la communication qui va être importante. De dire clairement ce que vous voulez ou pas. Il y a une communication peut-être qui n'était pas claire. Et il y aura une résolution pacifique possible. Nul besoin de s'inquiéter. Donc je pense que... Il faut que je prenne un tarot. Ouais. Le cavalier d'épée, hein, on a les discussions ici. On attend des discussions, on est dans l'attente de discussions par rapport à un projet. Donc ça rejoint quand on nous dit de communiquer clairement ce que vous voulez ou pas. Donc il faut agir dans le sens d'un valet de bâton. Donc un valet de feu.
va être une première pierre à l'édifice d'un projet qui vous passionne. Les relations profitables, c'est votre entourage, voilà, c'est toutes les personnes qui vous entourent, qui peuvent vous permettre de vous accomplir. Il faut attendre parce que là, votre mental vous montre qu'il y a des choses qui sont pas claires. Vous voyez, on l'avait tout à l'heure, le 8 d'épée, vous étiez rongé par quelque chose. On vous dit d'attendre. Ça rejoint quand je vous disais de ne pas vous engager, pas de signer tout de suite, quoi que ce soit, parce qu'on nous dit obtenez plus d'informations. Donc on nous dit bien d'attendre, c'est confirmé. Pour la reine de denier, hein. Donc une personne, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face, taureau, vierge ou capricorne, plutôt féminine, à qui vous devez pardonner, à qui vous devez accorder votre pardon. Lors d'un déplacement, que vous allez peut-être rencontrer cette personne, avoir des échanges, obtenir plus d'informations et pardonner quelqu'un peut-être qui s'est éloigné aussi. Pardonner monsieur peut-être. Ouais, quelqu'un du passé. Pardonner une personne qui revient vers vous en fait. Qui s'était éloignée et qui revient. Est-ce que la situation va s'améliorer? Il y a un grand oui. La situation va s'améliorer par rapport à une trahison, par rapport à du mensonge, une 3 d'épée. Ça, c'est violent, c'est une souffrance. D'accord? On vous a trahi, il y a eu peut-être une tierce. Donc ça va s'améliorer par rapport à ça. Et il y a de grands changements positifs qui arrivent, hein. On me dit oui, vous voyez, il va y avoir l'as d'épée, donc c'est la clairvoyance. La clairvoyance, le oui est très clair, hein. Le oui est très clair. Il y a une prise de décision qui fait que ça s'améliore par rapport à une trahison. Alors peut-être que vous pardonnez quelqu'un, que vous ne restez pas avec, mais vous le pardonnez et vous passez à autre chose, et du coup votre situation s'améliore par rapport au chagrin qu'on vous a causé. Ou alors, vous pardonnez quelqu'un du passé donc qui revient, et ça permet que la situation entre vous s'améliore considérablement. C'est soit vous restez avec, soit vous restez pas avec. Mais quoi qu'il en soit, le pardon, vous le faites pour vous libérer d'une souffrance. Donc il y a du changement positif, ça sera un peu lent, mais ça sera du solide par contre ce qui va se faire. Parce qu'on nous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, il y a de grands changements positifs qui arrivent en lien avec du matériel, du financier. Mais si vous êtes signe de terre, il faut que vous obteniez plus d'informations. Ça peut vous parler. Ouais. Il y a du signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, soit vous, soit autour de vous. Là, on nous dit pour certains d'agir avec le valet de bâton et le roi de denier. Donc c'est quelqu'un qui a des possessions. C'est peut-être les... On avait le roi de denier tout à l'heure, hein, avant. Premier tirage. La femme, la consultante, était face à un signe de terre, hein, concernant donc ce projet. Donc il va y avoir de l'action par rapport à ça. Il va y avoir du mouvement. Bon, c'est positif. Voilà, j'espère que vous passerez un bon samedi. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce pour me soutenir et surtout à vous abonner à Reconnexion Azurite si cela n'est pas déjà fait, afin que je continue sur YouTube. Et, et
puis si vous voulez être prévenu dès que je publie, en fait, hein. Comme ça, vous activez toutes les notifications au niveau de la cloche. Voilà, plein d'amour. Bye bye, bon samedi.